essayer, bon, on va essayer de lire quelques... Vous êtes de quelle branche de l'islam? Moi. Bon, en fait, moi, je suis un musulman. Voilà, je suis un musulman. Mais nous, on croit à Jésus-Christ. Donc, vous êtes des Tidjanes, quoi. Voilà. Non, je suis un musulman sunnite. Parce que tous les musulmans sont les sunnites. Mais il y a les branches aussi. Voilà, les branches aussi. Mais nous tous, on croit à un seul Dieu. C'est ça. Voilà, qui est Allah. Allah veut dire en arabe et Allah veut dire en français que Dieu. Eux, le Dieu là, il a parlé dans la Bible, c'est le même Dieu qu'Abraham adorait. C'est ça. Qui est l'Éternel. Donc les musulmans et les chrétiens, parce que Mahomet avec Jésus, ils sont les frères. Mahomet avec Jésus, ils sont les frères. Voilà, donc tout à l'heure, comme vous avez dit que vous croyez à Jésus en tant que Dieu, donc je voulais, si vous avez les versets bibliques, ou bien vous avez les tests dans votre tête qui montrent que Jésus est Dieu, voilà, ou bien votre pasteur vous a dit qu'il est Dieu selon ça, donc je voulais savoir un peu dedans, là on allait écouter un peu. Bon, si vous n'avez pas ça aussi, moi je vais vous donner les versets où Jésus-Christ dit qu'il est l'envoyé de Dieu, il n'est pas Dieu, dans la Bible. Dans la Bible, Jésus-Christ dit qu'il n'est pas Dieu, il est envoyé de Dieu. Mais si vous avez l'autre verset là-bas, Jésus-Christ dit qu'il est Dieu, là, vous pouvez dire, là, on va écouter un peu. Tu as des explications où Jésus-Christ dit qu'il est Dieu. Non, il dit qu'il est l'envoyé de Dieu, le Père est en lui, et lui, il est dans le Père. Voilà, donc si le Père est dans lui, donc il est envoyé de Dieu. Donc il n'est pas Dieu. Il est Dieu ou Dieu, il est Dieu ou il est envoyé de Dieu. Nous on dit qu'il est Dieu parce que le Père est en lui. Si toi tu es en moi, je suis toi. Non, mais dans la Bible, Jésus-Christ, est-ce qu'il n'a pas témoigné de lui-même qu'il n'a pas décrit lui-même son identité? Jésus-Christ dit que dans la Bible, dans Jean 5, verset 36, j'ai un témoignage plus grand que selon des gens, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres-là même témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Donc ça veut dire que Jésus est envoyé de Dieu. Voilà, donc si Jésus est envoyé de Dieu, maintenant on peut prendre votre parole là maintenant pour dire que il dit qu'il est dans le Père, non? Donc maintenant il est dans le Père en tant que quoi? Il est dans le Père en tant qu'un parti de Père, ou bien il est dans le Père en tant qu'un transmetteur. Celui qui transmet les paroles de Dieu. Transmettre les paroles de Dieu. Il est dans le Père en tant qu'un parti de Dieu. Ou bien il est dans le Père comme celui qui transmet les paroles de Dieu. Parce que tu peux être, par exemple, je veux dire que je suis dans le Père. Dieu a dit que Jésus avec lui, Dieu dit Jésus avec lui, ils sont un. Hein? Dans la Bible. Maintenant, ils sont un par la transmission des messages de Dieu, ou bien ils sont un par la divinité. C'est ça que je veux vous dire. Ils sont un par la transmission, parce que c'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. Quand tu as envoyé quelqu'un, tu lui donnes les messages pour qu'il ne qu'à venir dire ça. Selon la Bible même, Jésus-Christ dit que selon la Bible, on dit Dieu est unique, Dieu est seul. Et sa seule médiateur à Dieu et les hommes, c'est-à-dire c'est Jésus-Christ qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc la seule médiateur de Dieu entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme, selon la Bible. Donc ici, Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu. Il est le messager de Dieu, il est le prophète. Donc quand Dieu dit que moi, il dit que moi et puis le Fils là, on est un. Ça veut dire que non, c'est dans la divinité, ou bien ça veut dire que c'est dans la divinité. C'est dans la divinité, oui. Mais comment? Parce que l'identité de Jésus-Christ est un envoyé. Voilà, donc maintenant, s'il dit, moi et puis le Fils, on est un. Ça veut dire, celui qui veut me connaître, il faut qu'il connaisse d'abord le Fils. Si tu connais le Fils, tu peux me connaître. Donc ça veut dire que, ça ne veut pas dire que c'est dans la divinité. Ça veut dire que parce que si tu connais le Fils, tu me connais. Si tu connais les paroles que le Fils va te dire là, c'est pas son parole. Voilà, c'est pas les transmissions, parce qu'on ne peut pas voir Dieu selon la Bible. C'est vrai, non? Donc on ne peut pas voir Dieu, donc Dieu même ne peut pas venir parler ses messages ici. Donc Dieu a envoyé ses prophètes, Dieu a envoyé son Fils unique selon la Bible.
il a envoyé son fils unique qui est Jésus-Christ pour venir sauver le monde. C'est ça. Tu vois, c'est ça, non? Donc maintenant, comme on ne peut pas voir Dieu, selon la Bible, Exode 33, verset 20, personne n'a jamais vu Dieu et personne ne peut voir Dieu pour survivre. Tu comprends ça? Donc Dieu, pour connaître ses paroles, il a envoyé ses fils. Maintenant, ces fils-là, parce que tous les êtres humains sont les fils de Dieu selon la Bible. Mais Jésus est le fils unique de Dieu, nommé par Dieu selon la Bible. C'est Dieu qui l'a nommé fils unique. Voilà, donc maintenant, ce que tu dois pour comprendre à cela, quand Dieu dit dans la Bible, Jésus avec lui, ils sont un. Ou bien quoi, ça ne veut pas dire que non, Jésus est Dieu, Jésus est un parti de Dieu, Jésus est la divinité. Ça veut dire par la transmutation, parce que c'est Dieu qui l'a envoyé, et selon la Bible, c'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ pour venir transmettre ses paroles. Et Jésus-Christ a témoigné de lui qu'il est envoyé de Dieu, et on ne peut pas voir Dieu, personne n'a vu Dieu, personne n'a vu le face de Dieu. Et ceux qui ne comprennent pas cela, ceux qui n'acceptent pas que lui Jésus-Christ est envoyé de Dieu, le parole de le Père ne demeure pas à eux parce qu'ils ne croient pas à lui. Tu vois un peu dedans. Donc il n'y a aucun verset qui dit que Jésus-Christ est Dieu ou bien il est un parti de Dieu. Tous les versets qui vont parler, ils vont parler de Dieu avec Jésus-Christ sont un. Parce que quand tu envoies quelqu'un, qui n'est qu'à partir de la parole que tu mets dans la bouche. Voilà, c'est la bouche, c'est ça. Il dit donc si la personne va, si nous on voit la personne, c'est comme on a vu lui qui l'a envoyé. Donc tout ce qu'il va dire, c'est pas ses paroles, c'est paroles de lui qui l'a envoyé. Donc si on voit la personne, c'est comme on a vu lui qui a envoyé. Donc c'est ça. C'est comme c'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. Voilà, donc si on veut voir Dieu dans la terre, si on veut voir Dieu dans la terre, on a qu'à regarder Jésus-Christ. Parce que Dieu a envoyé aucune... dans le temps de Jésus-Christ, Dieu n'avait pas envoyé d'autres prophètes. Donc si quelqu'un veut connaître Dieu, il veut voir Dieu, on ne peut pas le voir. Mais si tu veux voir Dieu, c'est par Jésus-Christ que tu vas voir Dieu. Donc c'est ça, il veut dire. Si tu le regardes, ou bien les paroles qu'il va dire, c'est les paroles de Dieu. Parce que c'est Dieu qui les donne. Donc si tu vois Jésus-Christ, c'est comme Jean, c'est Dieu que tu la vois comme ça. Tu vois, non, parce qu'on ne peut pas voir Dieu et ces messagers, c'est eux qui sont Dieu sur la terre parce qu'ils transmettent parole de Dieu. Sinon, ça ne veut pas dire qu'ils ont la divinité de Dieu. Ok? Donc, Jean 5, verset 36, il faut noter. Jean 5, verset 36, tu vas partir demander Jésus-Christ parle. Jean 5, verset 36. Jean 5 aussi, verset 37. Jean 5, verset 38. Voilà, tu vas noter. On va essayer aussi de lire ça clairement. Jean 5. Verset 36. Jésus-Christ dit. 37, 38. Oui. Il est là témoin de lui. Parce que si tu es Dieu, tu dois venir dire, ah, je suis le Dieu. Mais l'Éternel a parlé dans la Bible que je suis Dieu, je suis le créateur de la terre et le ciel. Mais Jésus n'a jamais dit ça. Voilà, donc si Jésus est un parti de Dieu, il doit aussi avoir le force et l'intelligence de la divinité. Mais Jésus-Christ n'avait pas l'intelligence comme Dieu. Vous comprenez un peu dedans. Il y a les gens qui ont demandé Jésus-Christ, que tu dis dans les jours et les temps et les heures. Jésus-Christ dit que pour ce qui est les jours et les temps, personne ne le connaît. Même les anges qui sont dans le ciel, même le Fils, il parle de lui-même. C'est-à-dire les jours et les heures, Jésus-Christ ne connaît pas, mais le Père seul. Voilà, mais le Père seul, il dit que c'est Dieu seul qui connaît. Si Jésus-Christ était un parti de Dieu, Jésus-Christ, il avait la qualité de la divinité, il allait expliquer cela. Mais c'est parce qu'il est un être humain. Il est un homme. Et la Bible même dit que Jésus-Christ est un homme. Mais lui-même, il s'appelle fils de l'homme. Voilà, il s'appelle fils de l'homme. Il appelle lui-même fils de l'homme. Voilà, donc il n'est pas... S'il est fils de l'homme, ça veut dire qu'il n'a pas un corps divinité. Il n'a pas un point divinité, quoi. Voilà, donc ça veut dire que Jésus est le prophète de Dieu. Donc c'est là les chrétiens, il y a les chrétiens qui ne veulent pas accepter cela. Que Jésus est le prophète de Dieu. Jésus est le prophète de Dieu, que Dieu l'a préféré dessus de beaucoup des prophètes.
Parce que Jésus-Christ faisait les miracles. Il faisait beaucoup de choses. Et nous, les musulmans, on croit à tout ça. Mais notre doctrine, selon la foi de Jésus, on dit qu'il est le prophète de Dieu, selon la Bible. Selon la Bible me dit ça. Il est le prophète de Dieu. Il est même chose comme Abraham, comme Moïse, comme tous les prophètes. Et il était musulman parce qu'un musulman veut dire quelqu'un qui est soumis à la volonté de Dieu. Tu comprends? Un musulman veut dire quelqu'un qui est soumis à la volonté de Dieu. Jésus-Christ était soumis à la volonté de Dieu parce que Jésus-Christ dit que, il a dit dans plusieurs versets, il dit que non, je ne dis pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà, la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc il était soumis à la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'il était soumis à la volonté de le Père qui est le Dieu, le créateur de le ciel et la terre. Donc Abraham, le père de la foi aussi, il était soumis à la volonté de Dieu, le père de le créateur. Et tous les prophètes, jusqu'à Mahomet. Mahomet aussi, il était comment? Mahomet était soumis à la volonté de Dieu. Tout ce que Dieu lui dit, il le fait. Donc tous ceux qui sont soumis à la volonté de Dieu, que Dieu les a préférés, ils s'appellent les prophètes. Mais les prophètes aussi, ils sont pas même chose. Jésus-Christ est unique. Même nous les musulmans, on croit à ça. Le nom de Jésus-Christ est mentionné dans le Coran. Tu comprends un peu dedans. Même dans la Bible, ce n'est pas mentionné, mais dans le Coran, parce que nous, Dieu a respecté Jésus-Christ et Dieu nous a demandé de respecter Jésus-Christ en tant qu'un prophète. Un prophète respecté. Oui. Tu comprends un peu dedans. Voilà, donc ça veut dire, tout cela était les musulmans. Maintenant, nous les musulmans, on adore Jésus, on adore Dieu que Jésus-Christ adorait. C'est ça. Jésus-Christ dit que Jésus a passé toute la nuit selon la Bible. Luc 6, faut noter Luc 6. Écrit Luc 6, verset 12. Jésus-Christ a passé toute la nuit à prier Dieu. S'il est Dieu, comment il peut passer toute la nuit à prier Dieu? C'est quel Dieu maintenant il était là à le prier? Un Dieu peut prier un Dieu comment? Si tu es Dieu, tu peux prier l'autre Dieu encore. Mais il a passé toute la nuit à prier Dieu. Donc il n'est pas Dieu. Donc s'il n'est pas Dieu, et il est le médiateur entre Dieu et les hommes, ça veut dire qu'il est le prophète de Dieu. Vous voyez, c'est pour cela même nous-mêmes, on cherche les pasteurs même. On cherche les pasteurs. Il y a les pasteurs qui ne veulent pas comprendre cela. On les explique ça. Parce qu'il n'y a aucun verset biblique où Jésus dit que je suis Dieu, adorez-moi. Il n'y en a pas. Je suis Dieu, adorez-moi. Mais il dit que non, lui, il est envoyé de Dieu. Et il n'est pas envoyé pour toute l'humanité. Il dit qu'il a envoyé parce que Jésus-Christ était un hébreu dans la tribu de Juda. Il était un Israélien. Il a dit dans la Bible qu'il a envoyé que pour les Israéliens. Vous voyez un peu. Donc Jésus-Christ était un musulman. Tous les prophètes de Dieu étaient soumis à la volonté de Dieu. Voilà, donc, mais pour venir dire à quelqu'un, il n'est qu'à réfléchir pour voir si christianisme est vrai comme sinon non chrétien même ça n'existe pas dans la Bible. Jésus-Christ n'était pas chrétien. Parce qu'il n'y a pas le mot chrétien dans la Bible.